Le livre 5 astuces pour avoir plus de temps, d'Evan Boissonneau s'adresse principalement aux parents entrepreneurs qui jonglent entre vie professionnelle et personnelle. L'auteur y partage 5 stratégies concrètes pour optimiser son temps et améliorer son équilibre de vie. 1. Valoriser son temps. Le temps est une ressource universelle et limitée qui s'écoule de manière continue, indépendamment de notre volonté. Il peut être défini sous plusieurs angles. 1. Définition scientifique. Le temps est une dimension dans laquelle les événements se produisent de manière irréversible, du passé vers le futur. 2. Définition philosophique. Il est perçu comme une réalité abstraite qui structure notre existence et nos actions. 3. Définition pratique. C'est la mesure des durées que nous utilisons pour organiser notre vie. Heures, jours, semaines. Pourquoi le temps est important? Il est limité, chaque journée ne dure que 24 heures, et on ne peut pas en ajouter. Il est irréversible une fois perdu, il est impossible de le récupérer. Il détermine notre réussite, bien gérer son temps permet d'atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Exercice pratique. Demandez-vous chaque matin, quelle est la meilleure façon d'utiliser mon temps aujourd'hui pour avancer vers mes objectifs? Ensuite, planifiez vos actions en fonction de cette réflexion. Reconnaître que le temps est une ressource précieuse et limitée est essentiel. En prenant conscience de sa valeur, on devient plus attentif à la manière dont on l'utilise, évitant ainsi les gaspillages inutiles. Valoriser son temps signifie reconnaître que le temps est une ressource précieuse et limitée, et l'utiliser de manière intentionnelle et efficace. Cela implique 1. Prendre conscience de sa valeur. Le temps perdu ne se récupère pas, donc chaque minute doit être utilisée à bon escient. 2. Éviter les gaspillages, réduire les distractions inutiles, réseaux sociaux, procrastination, réunions non essentielles. 3. Se concentrer sur l'essentiel, investir son temps dans des activités qui apportent une réelle valeur à sa vie. Travail productif, apprentissage, famille, santé. 4. Apprendre à dire non, éviter de s'engager dans des tâches qui ne servent pas ses objectifs. 5. Déléguer et automatiser, confier certaines tâches aux autres ou utiliser des outils pour gagner du temps. Exercice pratique. Pendant une semaine, notez chaque jour vos activités et évaluez combien de temps vous passez sur des tâches inutiles. Ensuite, cherchez des moyens de mieux utiliser ce temps pour des choses plus importantes. Exercice pratique. Durant une semaine, notez toutes vos activités quotidiennes et le temps consacré à chacune. Cette analyse vous aidera à identifier les tâches chronophages et à ajuster votre emploi du temps en conséquence. 2. Planifier et organiser son emploi du temps. Établir un planning hebdomadaire permet de visualiser l'ensemble des tâches à accomplir et de mieux gérer son temps. Cette organisation favorise une utilisation. Planifier et organiser son emploi du temps signifie structurer ses journées et ses semaines de manière efficace afin d'optimiser son temps. Cela implique 1. Fixer des objectifs clairs, déterminer ce que vous voulez accomplir chaque jour, semaine ou mois. 2. Créer un planning, réserver des plages horaires précises pour chaque activité. Travail, repos, loisirs, famille. 3. Établir des priorités, se concentrer sur les tâches les plus importantes avant les moins urgentes. 4. Utiliser des outils de gestion du temps, agenda papier, applications comme Google Agenda, Trello, Notion, etc. Google Agenda est un outil de planification et de gestion du temps développé par Google. Il permet d'organiser son emploi du temps en créant des événements, en fixant des rappels et en partageant son calendrier avec d'autres personnes. Principale fonctionnalité de Google Agenda. Création d'événements, ajouter des rendez-vous, réunions, tâches et définir des horaires précis. Notifications et rappels, recevoir des alertes pour ne rien oublier. Synchronisation accessible sur ordinateur, téléphone et tablette, il se synchronise avec d'autres applications, Gmail, Zoom, Trello. Partage de calendrier, permet de partager son agenda avec des collègues, amis ou proches. Vue personnalisable, affichage journalier, hebdomadaire ou mensuel pour mieux visualiser ses engagements. Exercice pratique. Si vous ne l'utilisez pas encore, créez un compte Google Agenda et planifiez vos tâches et rendez-vous pour la semaine à venir. Ajoutez des rappels pour les moments importants. Trello est un outil de gestion de projets et d'organisation visuelle qui permet de suivre l'avancement des tâches sous forme de tableaux interactifs. Il est très utilisé pour le travail en équipe, mais aussi pour la gestion personnelle du temps et des projets. Comment fonctionne Trello? Tableau. Chaque projet est organisé sous forme de tableau. Liste. Dans chaque tableau, vous pouvez créer des listes pour organiser les différentes étapes d'un projet. Exemple, à faire, en cours, terminé.
Carte, chaque tâche est représentée par une carte, où vous pouvez ajouter des descriptions, des échéances, des pièces jointes et des commentaires. Collaboration, il permet d'inviter d'autres personnes à travailler sur un même projet. Automatisation grâce à la fonction Butler, vous pouvez automatiser certaines tâches répétitives. Exercice pratique. Créez un compte Trello et faites un tableau avec 3 listes. 1. À faire, notez toutes les tâches que vous devez accomplir cette semaine. 2. En cours, déplacez les tâches sur lesquelles vous travaillez actuellement. 3. Terminez, célébrez vos progrès en y mettant les tâches achevées. C'est un excellent moyen de structurer votre emploi du temps et de gagner en productivité. 5. Prévoir du temps pour l'imprévu, laissez des marges de flexibilité pour gérer les interruptions et les imprévus. Exercice pratique. Chaque dimanche soir, prenez 15 minutes pour planifier votre semaine en notant vos tâches prioritaires et en leur attribuant des horaires précis. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, intégrer ces principes et exercices dans vos vies, partagez vos expériences en commentaire, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très éducatives.